Je vous donne lecture de quelques chiffres des élections législatives de 2021 de la commune d'Abobo. Nombre de bureaux de vote, 976. Inscrits, 397 677 électeurs. Votants, 84 920. Taux de participation, 21,35%. Vous avez bien entendu. Taux de participation, 21,35%. Maintenant, bulletin nul, 1920. Bulletin blanc, 836. Suffrage exprimé, 83 000. Score des différents partis politiques. PIA, 985 électeurs. C'est-à-dire que 985 personnes qui ont voté pour leur score. RHDP, 61 612. PDC, RDCI plutôt, 1810. EPB, ensemble pour bâtir, 2470. PDC, RDA, PDS, 15 287. Élu, RHDP avec 61 612. Donc, si on fait le rapport du nombre de personnes qui ont voté pour le RHDP pour qu'il soit élu, divisé par le nombre d'inscrits, on se retrouve à un pourcentage de 15,5%. Ça veut dire, sur le nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale, on a 387 677. Il y a seulement 61 612 qui ont voté pour la liste conduite par Mme Kandia Kamisogo Kamara et ses collègues au compte du RHDP. Donc vous voyez, le taux de participation, je vous l'ai dit, 21,35%. C'est très bas. C'est un désaveu très cinglant. J'avais parlé premièrement sans les chiffres, mais les chiffres sont sous vos yeux. Ceux qui veulent les chiffres, je peux vous les envoyer. Ces chiffres sont les chiffres de la CEI, Commission électorale indépendante. Si on pouvait avoir le lien, ça serait encore intéressant. Ok, je vous envoie le lien, ne vous inquiétez même pas, je vais vous l'envoyer. Ok. Donc, voilà ce qui s'est passé en 2021. Et ce sont ces mêmes personnes-là qui étaient candidats pour le compte du RHDP ou législatif qui cherchent à imposer leur volonté, sinon leur désirata, au détriment même de la base. Les choses sont assez simples. Nous voulons interpeller son Excellence M. Alassane Ouattara, le président de la République, et M. Gilbert Kafana Koné, pour leur dire de demander simplement à Mme Kandia Kamisogo Kamara et son équipe de se retirer de ce processus électoral-là dans la commune d'Abobo et de laisser les militants et les militantes choisir selon leur volonté. Il faut que nous soyons suffisamment clairs sur la question. Voilà ce que je voudrais dire. Maintenant, le même problème se répète dans plusieurs autres régions. Nous demandons au président de la République également et au président du directoire de prendre leurs responsabilités pour dire aux cadres qui veulent imposer leur choix de se retirer de ce qu'ils sont en train de faire, de laisser les militants choisir. Nous sommes en train de préparer demain. On ne peut pas accepter que des gens viennent nous imposer leur choix. Partant des chiffres même que je viens de vous donner, c'est une humiliation même pour le RHDP. Comment pouvez-vous comprendre une commune dont on dit que c'est le bastion? Aux élections, les têtes de liste n'ont même pas été en mesure, ne serait-ce que de ramener un taux de participation de 30%. C'est un désaveu, c'est même un échec. Les chiffres sont là. Moi, je ne parle pas sans chiffres, je vous ai dit. Donc, partant de ces chiffres-là, même le président de la République devait même se saisir de cette question pour demander à cette liste d'équipes-là de ne même pas même présider la destinée du parti même dans la commune. Il faut que nous soyons suffisamment clairs. Nous voulons des gens
qui vont nous envoyer des taux de participation de 80, 85, voire 90% aux élections à venir. Et en la matière, il faut que cela soit pour mieux préparer l'avenir. Sinon, nous allons tout droit dans les décors. Madame Kandia Kamara Kamisogo et ses collègues ne peuvent en aucun cas présider la destinée de cette commune-là au compte du RHDP. C'est impossible. Les militants ne veulent pas. Les chiffres sont sous nos yeux, les chiffres parlent. On ne peut pas nous dire autre chose. Donc nous demandons au président de la République de prendre ses responsabilités. Nous interpellons les militants pour leur dire de s'interposer pour voter ce qu'ils veulent voir à la tête de leurs différents départements. Il faut que les choses soient suffisamment claires. Sur ce, je vous envoie les différents liens tout à l'heure. Oui, oui, je me ferai fort de la poster aussi. Vraiment, merci beaucoup. Les uns et les autres ont dit, on est tous en synergie. Hein. Moi, éclaireur, je pense que le président ne peut pas tout faire. On est tous d'accord là-dessus. Et c'est dans cette optique-là que nous avons souhaité sur cette plateforme que le vice-président vienne du RDR pur. Chose que le président a exaucée. Donc, je vais m'adresser au vice-président, M. Koné Mélier. Le président vous a fait confiance. Il vous a mis à ce poste-là. Cela ne veut pas dire que c'est simplement pour la vice-présidence. Vous devez aussi vous impliquer dans la vie du parti. C'est bien de recevoir les régions pour dérouler votre programme, mais il y a urgence dans la demeure. Et on attend de notre président, de notre vice-président, qu'il soit réellement un vice-président et non une marionnette à la solde des opposants ou des intérêts nombrilisme. Monsieur le vice-président, c'est un appel du cœur des militants. Prenez votre bâton de pèlerin. Si le président vous a fait confiance, ça veut dire que vous avez l'étoffe pour le faire. Donnez ce coup de main-là à votre frère Kafana. Éloignez de nous des gens qui ne méritent même pas, qui n'ont même pas de dignité. Depuis le scandale des États-Unis, aujourd'hui encore, elle se retrouve encore dans le même scandale. C'est quel genre de mère qui n'a pas de dignité? C'est quel genre de mère qui n'a pas de dignité? Tous les petits scandales de cette république-là, il faut que cette dame-là soit dedans. Quand est-ce qu'elle va apprendre à se respecter comme une femme digne? Une femme digne du Nord. Madame Kandia, arrêtez vos conneries et acceptez de laisser la population faire son choix. Et ça s'adresse à tous nos autres cadres dans les autres départements. Vous le faites, vous allez le payer cash. On vous a déjà dit, et on vous le répète encore. Vous n'êtes pas seul dans votre famille. Hein? Ne créez pas de problèmes à vos familles. Vous avez déjà fait, par la grâce du président, on a pardonné ce que l'opposition nous a fait. Mais on ne va pas pardonner ce que vous allez créer pour les prochaines générations. S'il faut qu'on vous détruise, on va vous détruire. Parce que vous n'allez pas encore créer la chienlit dans la République et puis demander à la population de souffrir par votre défaillance morale, votre déchéance intellectuelle et venir imposer à la pauvre population des médiocrités. Le président vous a dit depuis les élections de 2020, soyez proche de la base pour vous faciliter vos élections. Celui qui n'a pas été proche, qu'il accepte la conséquence de son inefficacité. Donc, Madame Kandia, c'est le dernier appel que je vous fais. Sincèrement, sortez de ce coupon-là. Sinon, ça va vous coûter très cher un matin. Personne ne pourra faire quelque chose pour vous. C'est le message que je vous lance du fond du cœur, avec tout le respect que je vous dois. Monsieur le vice-président, réveillez-vous et faites votre travail. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire a eu confiance en vous. Faites votre travail. Alassane n'est pas là pour faire tout pour vous. Vous êtes un homme digne, vous avez déjà prouvé que vous êtes un homme. Faites votre travail. C'est tout ce qu'on vous demande. Rassurez la population pour ne pas qu'on retombe dans les travers de 2020. Éclaireur, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, cher aîné, pour ce que vous venez de dire. J'allais passer le flambeau à notre père Walter Otto, surtout en lui demandant ceux aujourd'hui qui veulent faire un jeu parallèle avec le président Alassane Ouattara, en faisant des coups bas, en essayant de positionner leurs hommes. Pour moi, nous les voyons dans un jeu où ils veulent s'affirmer après le président Ouattara. Alors que la réalité, c'est que les militants les vomissent. Est-ce que ça, c'est quelque chose de bien
et quelles peuvent en être les conséquences. Et je souhaiterais que notre père Walter Otto nous présente un peu ce que la situation pourrait être. Merci, éclaireur. Donc, la question étant posée, une telle situation ne peut être que désastreuse pour le président d'abord, pour le parti ensuite et pour le pays. Là où je vais, au lieu de lancer moi un message pour Kandia, je vais aller lancer mon message pour le vice-président et pour M. Kone Kafana. Monsieur le vice-président, cher père, le président vous a fait confiance. Vous êtes deuxième personnalité du pays. Vous êtes vice-président, donc vous êtes là pour décharger le président de certaines tâches qu'il ne peut pas faire parce qu'il ne peut pas tout faire. Voici votre premier dossier. Marquez votre autorité là-dessus. Parce que je ne pense pas que vous avez été mis là pour vous faire damer le pion par d'autres, fût-il ministre ou pas. Réveillez-vous, prenez ce dossier. S'il est sur le bureau du président, dites-lui, prenez ça. Il sera fier de vous encore. Menez ce combat. Remettez de l'ordre. Faites-le pour vous-même, pour le président et pour le parti. Et à M. Kone Kafana, si vous êtes au courant de ce qui se passe, parce que je ne peux pas imaginer que vous ne le soyez pas, c'est que vous êtes en train de défier l'autorité du chef. Il vous a fait confiance, il vous a mis à côté, il vous a choisi comme celui-là qui va restructurer la machine. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des gens qui veulent faire cavalier seul à l'encontre de ce qu'a décidé le chef. Dites-nous franchement, qu'est-ce que vous voulez faire de ce parti? Vous voulez créer le vôtre? Allez-y. On va voir qu'est-ce que vous allez récolter. Mais vous ne pouvez pas, le jour pair, dire oui, je suis avec le président, et les jours impairs, vous faites des choses à l'encontre de ce qu'il vous a recommandé. Les militants n'en veulent pas. Alors, ressaisissez-vous, remettez de l'ordre dans tout ce qui se passe pour coller vraiment à la directive du président. Donc, voilà, éclaireur, ce que je pourrais dire sur ce sujet-là. Il n'y a pas de problème.